On va créer une équipe de 4 cavaliers, un Espagnol qui s'appelle Paul Boras, un Thaïlandais qui s'appelle Korntawat Samran, un Français qui s'appelle Victor Lévesque et une Française qui est ma compagne, qui s'appelle Mathilde Monginou et qui, elle, sera la représentante des écuries sur le saut d'obstacle. Donc c'est très excitant et je suis ravi que les écuries continuent à briller à haut niveau parce que c'est le sens de pourquoi on a créé cette écurie-là il y a longtemps. L'autre domaine qu'on souhaite développer, que j'ai toujours fait et que j'adore faire, c'est le commerce de chevaux. D'essayer de mettre en relation les gens avec leurs futurs chevaux. Cette année à Paris, on avait 3 chevaux que nous avons vendus dans les 2 dernières années qui concouraient. C'est très bien passé et j'avoue que je prends un plaisir incroyable d'être à l'origine de la connexion entre un cheval et un cavalier. Puis après, quand on voit que le couple est parti et qu'il brille au plus haut niveau, c'est vraiment gratifiant et c'est beaucoup de plaisir. Donc c'est vraiment une partie que j'ai envie de développer. Et les 4 cavaliers du team de haut niveau seront les cavaliers formateurs de ces chevaux-là à l'avenir. Le but, c'est que la Saumur Equestrian Academy, elle devienne un centre de formation, qu'elle devienne un centre de détection des futures pépites qui pourraient, après l'Olympiade d'après, intégrer peut-être la team de cavaliers élites de Bruyères. On voit qu'on a de plus en plus de monde, complet CSO. Il y a Claire et Mina qui sont déjà sur le niveau 4 étoiles. J'ai eu la chance, moi, dans ma carrière, de toujours croiser des entraîneurs qui se sont beaucoup investis pour moi, qui m'ont appris ce que c'était qu'un cheval, qui m'ont appris à comprendre cet animal, qui m'ont appris à comment créer une relation avec lui. Le souhait qu'on a aujourd'hui, c'est d'être ce genre d'éducateur et d'accompagnateur pour tous ces jeunes qui nous rejoignent ici. Et si on arrive à ça, ça deviendra un système assez unique au monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structures privées qui permettent de s'entraîner avec le cadre d'entraînement, le staff d'entraînement et la logistique de la compétition. Et évidemment, ce système-là, il est ouvert aux Français, mais il est aussi ouvert à l'international. Donc c'est un peu de pression parce que ça veut dire qu'ils viennent chercher quelque chose de spécifique, mais force est de constater qu'ils ont l'air toujours assez ravis. C'est vraiment un plaisir dans le quotidien de voir cette émulation, de jamais s'entraîner tout seul, de quand il y en a un qui rate, il y en a un autre qui réussit, ça rebooste l'équipe et tout le monde progresse et c'est vraiment une concurrence saine dans une ambiance conviviale. Depuis la rentrée 2024, chaque coach a un groupe d'élèves qui est réparti en 3 groupes. Il y a le groupe Espoir, le groupe Sport et le groupe Élite. Et chaque coach peut créer son écosystème comme il le souhaite. Et bien sûr, c'est pas hermétique, ça veut dire qu'un cavalier, en fonction de ses résultats, peut passer d'une équipe à l'autre. Et c'est vraiment chouette d'avoir cette idée de progression constante potentiellement jusqu'au haut niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, on peut arriver dans le team Espoir de Camille et peut-être finir dans le team olympique que j'encadre pour une Olympiade. Donc ça ouvre des vraies perspectives parce que c'est une progression qui est vite floue pour des enfants qui ont des rêves et des parents qui connaissent pas trop le milieu. Et là, on leur donne un des chemins possibles. On a vraiment tous à cœur d'être un peu en avance sur un sport qui est très traditionnel et je pense qu'il y a plein de méthodes d'entraînement et d'accompagnement physique et mental qu'on doit incorporer pour les nouvelles générations et c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en place. Je trouve ça assez magique de pouvoir aller faire mon métier et échanger avec des cavaliers qui ont la même passion aux 4 coins du monde et rencontrer des gens et leur parler de notre système ici, leur parler de nos chevaux français, commencer à travailler avec eux sur ce que sera l'équitation de demain. Ça fait 12 ans que je travaille maintenant avec la fédération thaïlandaise et là il y a un gros coup d'accélérateur qui se met dans leur projet. Ils m'en ont confié la responsabilité. Le but c'est de relancer toute une série de stages, de cliniques et de concours en Thaïlande pour faire monter la nouvelle génération. Ça fait des années qu'on fait de belles performances mais toujours un peu avec les mêmes cavaliers et il faut qu'on commence à créer
de nouvelles vocations. Et donc ça, c'est toute la partie qui va être en Thaïlande, et sur la partie qui va être aux écuries Livio, on est reparti sur une série de 4 ans jusqu'aux Jeux de Los Angeles, avec un minimum un cavalier en individuel dans les échéances mondiales qui seront les championnats du monde et les Jeux olympiques. Il y aura en 2025 les Hajin Championship qui seront en Thaïlande et les Hajin Games qui seront en 2027 au Japon sur le site des Jeux. Et ça, c'est vraiment des événements qui sont très importants pour le monde du sport asiatique, et on a toujours brillé là-bas, et le but c'est de continuer à briller, donc il va falloir qu'on se mette au boulot.